À toi, Cyril, pour la suite. Oui, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans ce jour de pause, on va dire, comme l'a dit Olivier. Pause dans notre campagne, parce qu'on va vivre quelque chose de spécial. Mes équipiers voulaient bien venir, s'il vous plaît. On va juste préparer un petit peu. On va faire un peu quelque chose de spécial ce matin. On va pas mettre la chair tout de suite. Je vous propose qu'on se mette un peu en format table ronde. Et en attendant qu'on se prépare, si mes amis de la technique peuvent bien mettre le petit Mentimeter. Et puis je vais vous mettre en action, comme ça vous pouvez tout de suite sortir vos smartphones, scanner le code et puis nous dire à tous qu'est-ce qui vous challenge ces temps dans cette campagne, qu'est-ce qui vous met maintenant en action, au défi. Et puis comme ça on peut s'encourager les uns les autres à grandir dans cette campagne et puis aussi participer chacun et nous donner vos retours. C'est chouette. Merci. Je crois qu'il en manque encore une chaise et on est bon. Nickel. Alors Pierre, je t'invite aussi à me rejoindre. Il y a Alex aussi. Viens. Choisis ta chaise. On va se mettre comme ça, un peu en mode... on se regarde aussi. Le deuxième micro, il est là. Comme ça, vous ne regardez pas, vous regardez vos questions. Donc c'est un plaisir de vous retrouver. Alors c'était semi-improvisé dans le sens où je vous ai demandé si vous êtes prêts à participer à ce petit moment de partage. Ça va être relativement informel, mais c'est surtout partager votre cœur, ce que vous pouvez vivre ces temps. Et je sais dans les discussions qu'on a pu avoir avec l'un et l'autre qu'il y a quelque chose de spécial ou une spécialité qui va être une pépite, je pense, pour nous encourager aujourd'hui, pour nous donner peut-être des clés sur comment vivre cette campagne, comment est-ce qu'on peut vivre ça ensemble. Alors, oui, il y en a encore qui scannent, et puis après on va pouvoir mettre les réponses derrière, comme ça si jamais on est trop ennuyeux, vous pouvez vous distraire en regardant ce que les autres ont dit. Mais dans un premier temps, Pierre, il y a un truc qui m'a déjà touché lorsqu'on a partagé tous les deux, de manière tout à fait informelle. D'un coup tu m'as dit, mais cette campagne-là, elle me tient à cœur, même si elle est basique, on va dire, mais c'est quelque chose qui fait du bien. Qu'est-ce qui te touche dans cette campagne spécialement? Qu'est-ce qui te marque en ce moment? Alors, je ne peux pas dire que la campagne en elle-même, moi j'ai envie de dire, à quelque part, quand je l'ai découverte, je trouvais un petit peu scolaire. Et puis, je ne suis pas quelqu'un qui est très scolaire de nature, donc j'ai toujours un petit peu de peine à entrer dans les choses qui sont trop scolaires. Mais ce que je m'aperçois au fil des jours, c'est que ça me pousse à approfondir certains versets sur lesquels je serais peut-être passé un petit peu vite. Et voilà, donc je dois dire, je ne peux pas dire la campagne, tout de suite je suis entré dedans, mais progressivement je sens qu'il y a des versets qui me touchent, et c'est vraiment pour moi très encourageant. Tu as un exemple de verset qui t'a particulièrement touché ces derniers temps? Oui, par rapport à un défi, j'ai envie de dire, personnel que j'ai envie de dire, je vis dans différentes situations à différents niveaux, je dirais, qui sont des défis. Je peux aussi parler au nom de mon épouse. On a des situations, notamment une situation conflictuelle dont je ne veux pas parler maintenant, mais qui nous tient à cœur. Et puis, moi, j'avais vraiment à cœur, comme objectif, à quelque part, de pouvoir me détacher du côté émotionnel de cette situation et de pouvoir avoir une certaine maîtrise de moi. Et puis il y a un verset, sauf erreur, c'est dans Timothée, c'était le 12e jour de la campagne, qui dit « Je ne vous ai pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force ». Et puis après la fin du verset, c'est « et de sagesse », qu'on peut aussi traduire « et de maîtrise de soi ». Et puis quand j'ai lu ce paragraphe de maîtrise de soi, je me suis dit, ça c'est vraiment pour moi, parce que j'ai vraiment besoin d'apprendre la maîtrise de moi, de mes émotions, dans les situations qui ne sont pas forcément évidentes au quotidien. Donc voilà. Ouais, excellent. Et toi, Alejandra, quel est le verset peut-être qui t'a touché ces derniers temps? Moi, c'était Romains 8, 38. Des fois, j'oublie en fait qu'il n'y a rien qui peut me séparer de l'amour de Dieu. Et nous, avec Aris, avec les jeunes et tout ça, ça m'a fait vraiment du bien parce que, il y a je pense tous les chrétiens, on a quand même eu pression d'être parfait, d'être vraiment comme Jésus. Mais partager avec des jeunes, vraiment de savoir que je ne suis pas toute seule, que ce n'est pas moi la seule qui a peur de ne pas faire les choses bien. Et vraiment d'avoir une transparence, on est vraiment comme une famille.
Et parler de ça, de que le passé c'est fini, qu'on est de nouvelles créatures pour Dieu, ça m'a vraiment trop touchée. Et c'est vraiment des moments très spéciaux pour nous. Excellent. Comment vous vivez ça? Tu peux nous donner un peu comment est-ce que tu vis la campagne? À quel niveau? Comment ça se fait? Comment ça se pratique? Déjà, personnellement, à la maison, j'essaie de... c'est pas tous les jours, hein, je veux pas mentir. Des fois, j'oublie, mais voilà. Et après, les vendredis soirs, vers 19h, 19h30, on se retrouve tous ici au Centre des Vies avec Aris. On met un peu de la musique, il y a l'ambiance quand même. Et après... J'ai confiance avec Aris. Oui. Et après, c'est vraiment comme être à l'école. Des fois, on rigole. Aris, il prend les stylos, il commence à écrire des trucs et tout. Mais c'est vraiment bien parce que c'est pas non plus hyper organisé. On se laisse vraiment guider par l'esprit. Et ça fait du bien parce que tout le temps, on ressort des trucs qu'on ne voulait pas en parler peut-être. Mais il y a quelqu'un qui commence à parler, on commence tous à parler et on se rend compte qu'en fait, on a presque tous les mêmes problèmes. On est tous à peu près au même niveau. Et c'est incroyable parce que je sens qu'on est vraiment tous en train de grandir ensemble. C'est vraiment chouette. Ouais. Excellent, trop bien. Aris, moi je vais te piéger parce que tu m'as envoyé aussi quelques propositions de questions. Et je vais t'en relancer une qui m'a bien parlé. Les objectifs transforment les intentions en actions. Ça, c'était Rick Warren qui dit ça dans son livre. Et sans but spécifique à l'esprit, on ne parvient pas à appliquer la vérité de Dieu à notre vie. Es-tu d'accord de nous partager un objectif concret, pratique, que tu t'es fixé pour ces prochains temps? Oui, écoute, moi je dirais la thématique qui m'avait le plus parlé, c'est aussi la thématique que j'ai prêchée sur la santé physique. Et c'était un objectif vraiment concret que je m'étais fixé. Je ne sais pas, pour ceux qui s'en rappellent, j'avais parlé que ma santé, mon poids, c'était quelque chose qui me pesait à un moment donné. Et j'ai décidé... Même si devant le miroir, tu disais que tu es une créature merveilleuse. Oui, ça manque pas. Mais je pense qu'il y avait justement, je pense c'est un petit peu la tension qu'on a un peu tous, où on est confiant en public, etc. Mais peut-être intérieurement, il y a un mal-être et que parfois on n'arrive pas forcément à expliquer. Ça peut être dans plusieurs domaines. Et puis moi, c'était ce domaine-là. Et je me suis fixé vraiment l'objectif concret, déjà de perdre du poids et puis de retrouver ce corps d'athlète d'antan, tu vois. C'est Kerma qui va être contente. Ouais, non, mais je suis vraiment béni parce que c'était pas facile. On avance petit à petit, mais voilà, grâce notamment, après avoir partagé le message directement, il y a maman Elisabeth Gilieron qui est venue vers moi et puis qui m'a dit, mais écoute, c'est pas la mort, hein. On peut faire quelque chose. C'est pour ça que tu bois 5 litres de flotte. 5 litres de flotte et tout, mais vous devriez vraiment... voir, il a un bidon comme ça quand il vient au bureau. Non, mais ça marche. Et puis, en fait, je trouve, ce qui est intéressant, c'est quand on se fixe un objectif précis de ce genre et qu'on le garde en tête, il y a comme quelque chose dans la foi qui s'actionne et on commence en fait à le vivre et à le mettre en pratique. Mais je pense ce qui est aussi sécuritaire, c'est le fait en fait de partager qu'on a un problème. Le fait qu'il y ait des personnes qui soient au courant, ça nous motive aussi personnellement en fait à se mettre en action. Et aujourd'hui, grâce notamment à l'Institut Evina, aujourd'hui, tu vois, j'ai perdu 14 kilos. Ah ouais. Oh, joli. Merci. Merci Rick Warren. Merci Rick. Pierre, juste, j'aimerais revenir sur la manière dont tu vis la campagne avec ton épouse. Ça m'a aussi beaucoup touché, la manière concrète et organisée dans laquelle vous vivez ça. Tu veux bien nous le partager? Je trouve que ça serait encourageant. Oui, alors, ce que je peux dire, c'est qu'il y a la campagne, mais il y a quelques années, on a eu un de nos amis qui est missionnaire tchadien au Niger et qui a fait quelques jours chez nous, puis qui a prié pour nous. Et puis depuis, il y a eu un déclic qui s'est fait et avec mon épouse, on a pris l'habitude de prier ensemble chaque matin, de prendre un temps de prière. Et j'ai toujours vu les effets de ça. Et c'est vraiment une grâce de Dieu. Il ne faut pas imaginer qu'on est des gens super spirituels qui passent notre temps à la prière, c'est pas ça. Et puis c'est vrai que j'imagine que vous êtes comme moi,
Des fois, le matin, on est un petit peu pressé par le temps, donc on n'a pas forcément envie d'y consacrer du temps. Néanmoins, c'est vraiment quelque chose qu'on a essayé vraiment d'appliquer quotidiennement, et puis on en voit les bénéfices. Donc la campagne, du coup, on a inclus aussi ce moment. Alors on n'est pas un groupe de maisons puisqu'on est les deux, mais on essaye de partager ensemble ce qu'on a lu, les versets qui nous touchent, et puis tout simplement, des fois ça nous parle de manière très tranchée, très, très claire, puis des fois pas. Mais le fait d'être aussi à deux, c'est que l'autre des fois est touché par quelque chose, et puis ça nous interpelle, et on peut en parler, et ça c'est vraiment très précieux. Donc voilà un petit peu comment est-ce qu'on le vit, d'une manière toute simple au fond. Excellent. Et toi, Alejandra, est-ce que tu as un thème spécial sur lequel tu aimerais être défié ou progresser? Oui, surtout le temps que je passe avec lui. Parce que des fois, je râle un peu. Ouais, mais Dieu, je veux te connaître plus et tout. Et après, il y a l'Esprit Saint qui m'a dit, ouais, et pourquoi tu viens pas lire la parole de Dieu? Pourquoi tu viens pas prier? Moi, désolée. Mais oui, c'est ça, c'est surtout ça. J'aimerais bien pouvoir grandir dans cette partie de ma vie, de m'organiser, de prendre vraiment le temps, parce que je prends le temps pour des autres choses. Et en fait, Dieu, si c'est le plus important pour moi, pourquoi j'arrive pas à prendre le temps pour lui? Ouais, c'est pour ça que je trouvais tellement bien l'exemple ici que Pierre et Martine, vous vivez ensemble. C'est aussi un bel exemple que la fidélité, les bonnes habitudes, ça permet aussi d'être concret et d'éviter que le Saint-Esprit nous reproche de ne pas avoir pris ce temps. Et puis c'est des bonnes choses, et je pense que ça peut être des objectifs concrets qu'on peut se mettre. Et moi le premier aussi, on peut vite s'emballer dans un rythme de vie, puis d'arriver aussi à se dire, maintenant je prends un temps, soit avec quelqu'un qui me stimule, ça peut être, pour le cas de Pierre, c'est son épouse, mais à quelqu'un avec qui on peut être challengé, puis mettre ce temps à part, ça peut être des bonnes clés, ouais, trop bien. Et toi, Aris, tu as des idées pour la suite? Qu'est-ce que tu aimerais mettre en place pour ces prochains temps encore, mis à part le poids? Moi, je dirais, l'un des sujets qui me touche et puis qui me parle, c'est sur les finances. Je trouve, dès le premier, Rick Warren, il en a parlé et tout, mais moi, je dirais, je suis toujours questionné sur la générosité, parce que ça fait partie vraiment de mon cœur, de ma culture, de ma famille, de comment j'ai été élevé. Et puis, il y a toujours ce souci de vouloir toujours être plus généreux, toujours plus donner. Et puis, c'est un sujet que j'aimerais encore plus explorer. Et je trouve, cette semaine, on a eu une magnifique discussion avec Olivier, notamment sur les finances. Et pour moi, ce n'est pas un sujet tabou. C'est vraiment quelque chose que j'aime aborder. Et je me réjouis de creuser ça encore plus en profondeur. Excellent. Je vous remercie beaucoup les trois. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de partager avec nous ce matin. Et puis moi, j'ai encore prolongé avec une petite pensée pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Yeah. Bravo. Non, c'est bon, vous pouvez. Ouais, donc vous pouvez le faire. Et du coup, moi, je vais commenter les messages qui ont été partagés en attendant. Alors, bonne question, super. La santé mentale, ok. Alors la question, je me demande ce que c'est que le numéro. C'est même pas un numéro de Natel pour quelqu'un qui cherchait une âme sœur. Les transformations dans la santé émotionnelle, ok. Mon corps appartient à Dieu. Prendre soin de la santé totale et pas seulement physique. Ouais. Le plan de Dieu pour ma santé physique et mentale. Le thème des relations. Ne pas être qu'avec des chrétiens, mais être tourné vers les non-croyants. Ouais, des bonnes choses. L'amour, la persévérance. Ouais, je crois que ce matin, on va en parler. Faire entièrement confiance à Dieu, m'abandonner complètement. Trop bien. Partout dans ma vie. Ouais, seulement. Effectivement, Dieu veut pas seulement juste une vie spirituelle, mais une vie complète. Des relations, la guérison intérieure, la santé mentale. Prémices et promesses. Parfait. Sentir l'amour, la motivation, question de maîtrise des émotions. Ok, très attaqué. Chose que je regrette, ouais, la guérison intérieure. Ouais, super, c'est très varié. En fait, je suis très encouragé parce que vous avez joué le jeu et je crois qu'il y a des thèmes qui nous touchent différents. Et ça, c'est chouette. Je trouve que c'est très encourageant de voir que cette campagne, elle balaye différents aperçus, elle balaye tous les domaines de nos vies. Et c'est aussi un encouragement de se rendre compte que Dieu veut envahir tous nos domaines de nos vies, tout ce qu'on est. C'est pas juste réservé à notre foi qui est seulement un aspect. Mais il y a toute notre vie qui peut être touchée par la présence de Dieu. Et ce matin, j'aimerais faire un petit bilan intermédiaire, une petite pause et s'arrêter sur quelque chose de spécifique.
Et j'aimerais pas que cette campagne, ce soit juste un bon mot, un livre qui est sympa, et que tu oublies, ou que les messages sont juste un truc qui fait du bien pour notre divertissement spirituel, mais que ce soit quelque chose qui transforme nos cœurs réellement. C'est ça mon espérance, c'est qu'on puisse vivre ensemble une réelle transformation, c'est-à-dire des choses qui changent depuis l'intérieur et qui manifestent un fruit futur. Dans cette campagne très didactique, vous avez vu que voilà, c'est parfois point A, point B, point C, peut-être que c'est des choses pratiques à faire. On pourrait peut-être avoir l'impression que pour être en bonne santé, il faut beaucoup faire des choses, beaucoup faire et que ça dépend de nous. Mais je vous propose de changer de point de vue et de regarder un petit peu réellement ce que ça veut dire. Et pour ça, on va lire un passage un peu plus conséquent pour changer aujourd'hui, ce matin, et j'aimerais qu'on lise ensemble Jean 15, donc peut-être pour quelques-uns ça évoque quelque chose. C'est toute l'illustration que Jésus donne autour du cep des sarments. Ça y est, ça parle à Johan, là, il est enthousiasmé. Donc je lis. Jésus qui parle. « Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. » J'avais les travers. « Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, c'est-à-dire il le coupe, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs, à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter de fruits, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un demeure en moi, ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements et vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. On s'arrête là. C'est vraiment un propos complet autour de cette illustration que Jésus veut donner du cep et des sarments et du vigneron qui émonde. Il y a trois personnes qui sont illustrées dans ce processus. Le cep qui est Jésus, le vigneron qui est Dieu qui coupe, qui s'occupe de la vigne, et les sarments qui sommes nous-mêmes, les branches qui sont fixées sur le cep de vigne. C'est Jésus le cep. Et puis, d'une manière générale, ce qu'il faut retenir là-dedans, c'est que Dieu désire que nous soyons en santé pour porter du fruit. C'est pour ça qu'on fait cette campagne. Dieu veut notre santé pour qu'on porte du fruit. Le fruit, c'est tellement beau, c'est ce que Dieu attend de nos vies. Je rêve de ça, mes amis, c'est qu'on puisse porter du fruit. Ma vie, qu'elle soit fructueuse, qu'elle amène de bonnes choses. Porter du fruit. Nous avons une destinée. Notre destinée en tant que centre de vie, c'est connaître Dieu et de le faire connaître. Notre destinée est d'amener de nombreuses personnes dans la région à connaître Christ et à entrer dans son appel. Notre destinée, c'est clair pour nous en tant que centre de vie. Et toi, c'est quoi ta destinée? Qu'est-ce que Dieu t'amène à faire? Qu'est-ce que Dieu amène comme fruit? Qu'est-ce que Dieu veut développer dans ta vie? C'est ça l'objectif de cette parabole, c'est de nous dire, mais Dieu a un projet que tu portes du fruit, que chacun d'entre nous portions du fruit, et que ce fruit rende gloire à Dieu. Notre destinée est de réaliser les œuvres qui sont déjà prêtes pour chacun d'entre nous. Éphésiens 2:10, en réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Voilà ta destinée. Pratiquer, développer, faire des fruits qui sont bons, des œuvres bonnes, des œuvres qui font du bien, des œuvres concrètes qui manifestent la gloire de Dieu. Un sarment, pour qu'il soit transformé, pour qu'il porte du fruit, il doit être connecté et ça vient, la sève pousse à l'intérieur de lui. Ça vient du cep et ça pousse et ça jaillit dans des fruits. C'est l'ADN de Dieu, c'est les valeurs du royaume de Dieu, c'est la vie que Dieu te donne qui te permet ensuite de porter du fruit. C'est parce qu'on a la même nature, c'est que Christ nous a
nous a fixés sur lui-même, qu'on puisse porter du fruit. C'est parce qu'on est fixé, parce qu'on a la même vie qui coule en nous, parce que c'est le même esprit qui vit en nous. C'est ça qui nous permet de vivre et de porter du fruit. C'est parce qu'on est fixé sur le cep, c'est parce qu'on a notre connexion à Jésus, parce qu'il nous a rachetés. C'est pour cette raison-là, parce que cette vie coule en nous, qu'on peut porter du fruit. Et c'est ça notre appel, notre destinée. Chacun a une destinée que Dieu veut réaliser pour sa gloire. Deuxième élément qu'il est, sans être connecté à Dieu, je ne peux pas porter de fruits. Jésus dit lui-même que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Et c'est pour prendre un peu le contre-pied de ce que je disais avant, ce n'est pas nous qui faisons tout, c'est Dieu qui nous a tant aimés. C'est Jésus qui a tout accompli. C'est lui qui nous a rachetés pour qu'on lui appartienne. C'est son œuvre, c'est à lui qui a tout fait. Alors que moi, je ne méritais rien, qu'on ne méritait rien, il a payé à ma place pour me donner une vie nouvelle, pour que cette sève et cette vie coulent en moi. C'est lui qui nous guérit, qui fait grandir notre foi et qui nous donne l'amour. C'est Dieu seul. C'est en lui qu'on peut porter du fruit. Il ne faut pas l'oublier. Ce n'est pas tes œuvres ou ce que tu peux mettre en pratique qui peut faire quelque chose, c'est d'abord Dieu. C'est son œuvre, c'est sa vie, c'est lui qui coule en nous. Dans cette campagne pour une vie transformée, c'est seulement si nous sommes fixés sur Christ, si nos yeux sont fixés sur lui, si nos vies sont centrées sur Jésus, qu'on peut voir des changements, qu'on peut voir des fruits et des changements durables. Et nous recevrons la même sève que Jésus, le même esprit, le même ADN. C'est son œuvre à travers nous. Pour une vie transformée, il faut une vie connectée à Jésus. Pour une vie transformée, il faut une vie connectée à Jésus. Sinon, on ne peut rien faire, on ne peut pas produire de fruits. Troisième élément, notre responsabilité, c'est justement de rester connecté à Christ. Et ça, c'est là où je veux en revenir. Oui, Dieu a tout fait, Dieu accomplit tout, c'est lui, c'est sa sève qui coule en nous, c'est lui qui produit ses fruits, mais notre responsabilité, c'est de rester connecté. C'est pour ça qu'on fait cette campagne aussi, c'est pour nous stimuler à rester connectés. Vous avez peut-être remarqué que Rick Warren, à chaque chapitre, il nous dit « Exposez-vous à la parole, laissez la parole de Dieu vous toucher, restez, prenez du temps avec lui régulièrement. » Pourquoi ? Parce que c'est la connexion à Dieu qui nous permet de vivre des transformations. C'est pour ça qu'on a parlé ce matin, voilà, des exemples de comment Pierre et Martine, vous vivez cette connexion à Dieu et vivez cette intimité. Comment est-ce que chacun d'entre nous, pour nous donner des exemples, pour nous stimuler, parce qu'on sait que la clé, c'est la connexion avec Dieu. Quelle est la qualité de ta connexion au cep ? Quelle est la qualité de ta connexion avec Dieu ? Est-ce que cette sève, est-ce que cette vie, est-ce que la parole de Dieu peut faire une œuvre dans nos vies, dans ta vie ? Est-ce que tu lui laisses suffisamment de place pour qu'il puisse agir et transformer ta vie ? Notre responsabilité, c'est de rester connecté à Christ. Jésus dit « Demeurez en moi et je demeurerai en vous ». C'est une réciprocité qui commence par toi. Ça commence par ton choix, ça commence par ton action, ta décision. Ça commence par ce que tu mets en action pour rester connecté à Jésus. Il dit « Demeurez en moi et je demeurerai en vous ». Et comment faire pour demeurer en Christ ? En continuant dans le texte, vous avez vu qu'il dit « en gardant ses commandements ». Ce qui veut dire qu'en lisant la parole, en méditant ce qu'il dit, en connaissant ce que Jésus dit, c'est là qu'on va pouvoir le mettre en action. Mes amis, dans l'ignorance, on ne peut pas obéir. Si on ignore ce que Dieu dit, on ne peut pas être dans ses voies. Donc la première chose, c'est de lire, c'est de comprendre, de laisser Dieu révéler quel est son projet de vie. Comment est-ce que les fruits peuvent se manifester si on n'est pas en connexion avec ce qu'il dit ? Connectés constamment à Christ dans nos pensées, dans nos actions. Nous devons faire tous nos efforts pour être des sarments qui portons des fruits. C'est de notre responsabilité, c'est de ta responsabilité. Si tu veux entrer dans ta destinée, c'est aussi ta responsabilité de choisir de rester connecté à Christ. C'est à toi de te donner les moyens d'entrer et de rester connecté à Dieu, en lisant la parole, en prenant du temps avec lui, en laissant le Saint-Esprit agir et révéler. Parce que le Saint-Esprit et Dieu veut émonder nos vies, c'est-à-dire enlever tout ce qui ne porte pas de fruits, enlever tout ce qui est mort, le jeter au feu. Et dans nos vies, il y en a des choses qui poussent parfois de travers ou qui prennent du temps inutilement. Vous savez, dans la vigne, il y a parfois des branches qui poussent et qui ont que des feuilles et qui ne portent pas assez de fruits. Et là, il faut les enlever.
Est-ce qu'il y a dans ta vie des choses qui prennent trop d'énergie, trop de place, trop de temps, qui prennent la place de choses où vraiment il faudrait mettre l'impact et mettre l'énergie? Moi, j'ai vu un Joey Nicolet qui a pris du temps et puis il s'est dit, ben voilà, moi je vais mettre tout mon temps et mon énergie à me former pour la sono et comprendre. Il part de quasiment rien au départ. Mais il s'est dit, mais voilà, j'ai envie de développer, mettre du temps, de l'énergie. Et puis du coup, il a enlevé toutes les feuilles qui étaient pour lui inutiles. Et avec Dieu, ben, on enlève tout du temps, de l'énergie, plein d'énergie pour que le focus soit donné pour que ça développe quelque chose. Et ensuite, on peut créer. Ensuite, les fruits peuvent venir. Et le bon fruit, c'est qu'il y a une super équipe qui naît, il y a des envies avec Cyril Favre, il y a des formations, c'est excellent ce qui est en train de naître. Mais ça vient d'un moment donné, d'un choix tout pratique, se dire qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que le Seigneur veut faire fructifier dans ma vie pour maintenant. Et toi dans ta vie, qu'est-ce que le Seigneur veut faire développer? Qu'est-ce qu'il faut enlever, émonder, qui ne sert à rien, qui prend du temps inutilement? Des séries Netflix qui servent à rien, des temps qu'on perd à regarder ou à perdre du temps à faire des choses inutiles. Où il y a peut-être de l'énergie que tu mets dans quelque chose. J'ai un ami d'enfance que je connais depuis longtemps, passionné de vélo, et il faisait du vélo à fond, il aimait ça, il l'équipait, il passait du temps à briquer son vélo, à acheter du matériel et être à fond là-dedans et tout. Et pourtant, il aimait l'Église, il aimait Dieu, il aimait vivre sa foi, mais ça prenait trop de place. Et à un moment donné, il a entendu Dieu lui dire « il faut changer les choses ». C'était trop dur pour lui. Et il a eu un accident de vélo. Je ne dis pas que c'est Dieu qui l'a provoqué, mais ça lui a fait le déclic. Et le Seigneur lui a parlé pendant qu'il était immobilisé. Il lui a dit, tu vois, ça a pris trop de place. C'était trop important pour toi. Tu n'arrivais plus à prendre du temps avec moi. Et parfois, j'aimerais changer sans que ce soit dans la douleur, mais parfois Dieu utilise des moments difficiles de nos vies pour nous corriger. Et j'aimerais que ce soit avec ma propre volonté, ma propre envie, que ça s'aligne sans que ce soit trop douloureux. Mais mon ami, est-ce qu'il n'y a pas des choses dans ta vie qu'il faut redresser, qui prennent trop de place, trop d'énergie? Restons connectés au cep et ne laissons pas des choses qui sont inutiles prendre trop d'ampleur pour porter du fruit. Est-ce que Dieu te dit de développer quelque chose de spécifique? Est-ce que Dieu a une destinée spéciale pour toi ces prochains temps à mettre en place, à développer? Moi, c'est ça que je rêve aussi, qu'au centre de vie, on puisse être... On a parlé avec Shekina et Yanis longuement dans un Skype la dernière fois, et on rêve de ça, de créer un lieu où chacun rentre dans sa destinée. Une formation où on peut découvrir son appel. Un endroit où on peut s'arrêter avec Dieu et laisser le rêve de Dieu émerger en nous et se former. Je rêve d'un lieu comme on appelle une pépinière d'entreprise, où il y a chacun qui crée quelque chose, où on est là pour juste encourager. Vas-y, fonce dans ton appel. Qu'est-ce que Dieu a mis dans ton cœur? Vas-y, développe-le. On est là pour t'aider à le développer. Quelle est ta destinée? Quelle est ta destinée? Et du coup, prends en main cette destinée. Mets les choses pratiques en action, selon le Saint-Esprit qui te parle, pour que ça porte du fruit et que le reste soit enlevé. Il y a des choses qui sont mortes, qui ne servent à rien, qu'il faut enlever. Le péché, les choses qui ne sont pas alignées à Dieu, il faut l'enlever. La plupart des gens ont des attentes qui grandissent, mais des habitudes qui diminuent. J'aimais bien cette citation de Chris Hodges. La plupart des gens ont des attentes qui grandissent, mais des habitudes qui diminuent. Et parfois, des bonnes habitudes, comme cet exemple de ce matin, prendre régulièrement un temps avec Dieu, c'est des bonnes habitudes. On veut enlever, désacraliser, faire des choses simples, c'est bien d'un côté, parce qu'on enlève le rituel qui peut être trop religieux. Mais si on n'a pas des bonnes habitudes, notre foi s'essouffle, notre connexion à Dieu devient plus lâche. Mes amis, les bonnes habitudes sont des lieux aussi de rencontre de Dieu. Ce peuvent être des lieux où Dieu se manifeste, où la parole nous transforme, où il y a vraiment une transformation profonde de nos vies. Mettons en place des choses stables, solides, qui viennent du cœur, pas de l'habitude, pas de l'extérieur, mais qui viennent de notre propre volonté. Nous avons la responsabilité de faire nos efforts pour permettre aux fruits de grandir. Et c'est à toi de te donner les moyens d'entrer dans ta destinée. Souvenez-vous, certains passages disent « persévérer dans la prière ». Il y a quelque chose de persévérance. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Il y a tellement de passages, ça c'est juste quelques-uns, qui montrent à quel point la vie spirituelle doit être stimulée. C'est une persévérance. Il y a facilement le reste. C'est une lutte. Une lutte dans nos pensées, une lutte dans nos motivations, une lutte dans notre emploi du temps qui est là. Il y a une guerre qui est là pour nous empêcher d'entrer dans ce que Dieu veut.
Le malin, il cherche qu'une chose, c'est de nous empêcher de porter du fruit pour la gloire de Dieu, pour entrer dans notre destinée. Et quelle est ta place? C'est de prioriser, de mettre en place des éléments solides, concrets, pour vivre la réalité du royaume de Dieu. Et dans la taille, elle est nécessaire. Le Seigneur doit enlever des choses qui sont inutiles. Qu'est-ce que Dieu veut faire dans ta vie d'inutile? Qu'est-ce qu'il veut enlever? Quelles sont les relations qui sont mauvaises pour toi, qu'il veut ôter, enlever? Quelle occupation inutile est-ce qu'il faudrait enlever? Qu'est-ce qu'il est en train de faire dans ta vie ces temps? Est-ce que ce n'est pas le moment de le laisser, ta vie, et qu'il puisse transformer, changer, enlever? Et le vigneron veut aussi renforcer des sarments qui portent déjà du fruit. Qu'est-ce que Dieu veut renforcer actuellement? C'est quoi le projet? Qu'est-ce qu'il a mis? Qu'est-ce qui fait vibrer sur ton cœur? Quelles relations positives sont à prioriser? Celle-là, elle est importante. D'autres, j'en ai pas besoin. Quel projet concret Dieu veut concrétiser, veut t'encourager à développer? T.D. Jakes, il raconte « Ça va marcher si tu y travailles ». En anglais, c'est « It will work if you work it ». Ça va marcher si tu y bosses, si tu y travailles. Dieu va faire son œuvre, Dieu va laisser sa sève couler dans ta vie, va produire le fruit. Il a déjà tout accompli. Mais ta responsabilité, c'est d'y bosser, c'est de faire pour que ça se manifeste, c'est de créer ces points de contact, c'est de laisser Dieu agir et transformer, c'est de prioriser les choses pour qu'elles puissent rendre gloire à Dieu. Ce n'est pas un long message, c'est juste un encouragement, mes amis. Dieu a tout fait, Dieu a tout accompli. Mais notre responsabilité, c'est de rester connectés pour que cette transformation soit effective, se manifeste dans nos cœurs, dans nos vies. Prends ta destinée en main. Prends ta destinée en main. Notre responsabilité est là. Élisée a travaillé 6 ans à côté d'Élie, et il a bossé, il a regardé faire avant de pouvoir entrer lui dans son ministère. Josué, il a été l'assistant de Moïse pendant des années, et il aimait qu'une chose, c'est revenir dans le tabernacle, dans la présence de Dieu. Il restait alors que Moïse devait repartir s'occuper des choses, mais Josué aimait la présence de Dieu plus que toute autre chose. Où est ton cœur, mon ami, ce matin? Est-ce que tu aimes la présence de Dieu? Est-ce que tu recherches sa parole, sa présence, son enseignement? Est-ce que ton cœur est là, connecté au cep qui est Christ, pour que cette transformation se manifeste? Sinon, ça sera inutile. Sinon, toutes les actions, toutes tes bonnes volontés, tout ce que tu voudras mettre en place, ça sera inutile si on n'est pas connecté à la réalité de Dieu, si on n'est pas intimement connecté à Christ. Et c'est mon encouragement ce matin. Restons connectés, reste connecté, cherche cette relation forte avec Dieu. Et c'est Dieu qui fera son œuvre en toi. Vraiment, soyez encouragés. Tu as une destinée en Christ. Mais travaille-y. Travaille-y avec lui. Sois vraiment encouragés, soyez tous bénis et que vraiment on puisse être motivés durant cette pause pour remettre peut-être des priorités dans nos cœurs. Soyez bénis, à bientôt.